événement en athlétisme, c'était ce week-end à Kourou. Le meeting des Savanes promettait d'être une belle fête du sport. Malheureusement, cette compétition, au cours de laquelle des perchistes devaient s'affronter, a été gâchée par la pluie. Jean-Gilles Assard. Le stade Bois-Chaudat est sous les eaux. Impossible de faire de l'athlétisme dans des conditions optimales. La piste et les sautoirs sont impraticables. Même dans la tribune, les spectateurs subissent les foudres de la météo. Venus pour voir les perchistes, ils prennent la chose du bon côté. Une heure plus tard, profitant d'une accalmie, les organisateurs font plaisir aux écoles d'athlétisme. L'occasion pour les supporters de se réchauffer la voix. L'espoir renaît dans le stade. On découvre le tapis du saut à la perche. À l'autre bout de la piste, Ghislain Zulemaro, le président de Roucou, le club organisateur, manie la pelle afin d'évacuer l'eau du sautoir. C'est la météo, c'est la Guyane, donc on ne s'y attendait pas. Mais on va faire avec, puisque on sait qu'on doit faire cette manifestation, elle se fera. Mais rien n'y fait. Les averses se succèdent, les petits n'en ont que faire. Les séries de 400 mètres nous offrent l'occasion de découvrir quelques espoirs à l'image de Ibo Passi, plein d'ambition. Je vais essayer d'être champion du monde et je vais essayer d'aller aux Jeux Olympiques quand je serai plus grand. Ces rendez-vous sont vitaux pour permettre à ces jeunes de vivre leurs rêves avec autant de détermination, comme ici, celle du jeune Ridoni. C'était un peu difficile et je ne croyais pas que j'allais gagner parce que j'étais fatiguée un peu. Mais cela ne s'est pas vu. Au cours de cet après-midi, Loïc Prévost, un peu plus chanceux que les autres, a pu faire le tour de piste en 48 secondes et 56 centièmes, sans adversité, à la recherche de bonnes sensations. Nous pouvons voir quand même un beau relâchement de tous les athlètes présents. Après, il faut dire aussi c'est grâce à ce temps pluvieux. Voilà. Pour les ambitions cette année. Les ambitions, déjà, c'est de redescendre en 46 secondes et ensuite on verra. Nous avons une fois de plus vu la pluie. Elle l'emporte à l'usure. Il est 17h. Les perchistes renoncent définitivement. Un vrai gâchis pour tous. Ça fait mal pour tous ces athlètes qui sont venus, qui se sont préparés pendant un certain temps. C'était le dernier meeting qui devait se faire en Guyane à ce niveau-là, avec des concurrents de grosse pointure. Donc ça amène à faire des performances. Malheureusement, c'est vrai, le temps ne domine pas. 18h, les athlètes et les parents repartent, les pieds dans l'eau et sans doute frustrés par une météo sans pitié.